Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle famille DIY avec Cédric. Bonjour. Vous avez vu, aujourd'hui on est assortis, on est en blanc. Et aujourd'hui on se retrouve pour un gâteau de couche. J'avais envie de faire un gâteau de couche puisqu'il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai fait ma baby shower pour Lily Rose et j'avais pas eu l'occasion d'avoir un gâteau de couche. Du coup je me suis dit ça serait sympa d'en créer un sur le thème forcément des filles, du rose, du tutu. J'avais envie le petit peu, oui le tutu mon cœur, le côté ballerine. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Alors c'est parti, on va d'abord commencer par prendre un carton qui va nous servir de base, un objet en forme de rond comme moi j'ai utilisé, et pour pouvoir simplement créer votre base sur laquelle vous allez faire votre gâteau de couche. Moi j'ai réutilisé un carton d'une box que j'avais, il vous faut bien sûr une paire de ciseaux pour le découper, et là je vous souhaite bon courage. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré avec mon carton, mais j'ai fini par obtenir gain de cause, j'ai réussi à découper mon cercle. Ouf! Ensuite, il vous faut un rouleau de sopalin, des paquets de couches et puis les objets de décoration, attache tissu, ruban, tutu, etc., etc. Alors d'abord, on va venir fixer son rouleau de sopalin sur sa base. Tout simplement, ça va nous servir de structure sur lequel on va venir accrocher ses couches au fur et à mesure. Vous pouvez aussi utiliser des rouleaux de papier toilette. À ce moment-là, il en faudra deux qu'il faudra fixer ensemble pour avoir une jolie hauteur. Ensuite, on va s'occuper des couches. Pour ça, il nous faut des petits élastiques transparents. Moi, j'ai utilisé ceux que je prends habituellement pour Lily Rose. Et pour tout simplement venir fixer ces couches, on va venir les enrouler pour faire simplement un joli gâteau de couche assez arrondi et uniforme. Et je viens fixer chaque couche avec un petit élastique. Voilà, donc si votre copine attend une petite fille, si vous faites ce gâteau de couche, en plus elle aura en promo les rubans pour son futur bébé quand il aura des cheveux. Voilà, on n'a qu'à dire ça ainsi. Et puis bien sûr, on fait tout son paquet de couches histoire d'avoir assez pour faire son gâteau. Ensuite, on va venir les fixer tout simplement sur notre petite structure. Donc nous, à chaque cercle, on est venu ajouter de la ficelle pour bien fixer la structure et être sûr que cela ne bouge pas et se détache. Et on est venu rajouter bien sûr une seconde couche pour recouvrir complètement notre cercle. Et on a répété ça autant d'étages que nécessaire. Dans notre cas, c'était 3 étages avec un rouleau de sopalin. C'est à peu près ce qu'il faut avec des couches taille 1. Si vous savez que la personne est du genre à conserver ce que vous leur offrez, prenez plutôt par exemple des couches taille 3. Ainsi, quand le bébé arrivera vers les 6-9 mois, ça dépend de l'enfant, mais elle pourra défaire son gâteau de couche et les utiliser. À vous de voir un petit peu selon le caractère de la personne à qui vous offrez ce gâteau de couche. Pour le petit détail, on est venu mettre une couche au sommet du cône pour être sûr qu'il ne dépense pas et que ça fasse quand même quelque chose de plutôt joli. Et après, on passe à la partie déco. Alors, vous avez fait un tutu il y a quelques temps en DIY et je vous invite à aller le voir parce que j'ai réutilisé exactement le même que je suis venue fixer en bas de mon gâteau de couche pour faire la danseuse ballerine avec son joli tutu. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce DIY si vous souhaitez reproduire le même gâteau de couche. C'est quelque chose de très simple et le résultat est plutôt joli. Ensuite, en deuxième étage, j'ai décidé d'utiliser un ruban. Comme c'est pareil, les danseuses, dans leurs cheveux, elles ont souvent un joli petit ruban. Pour les danseuses de ballet, je précise bien sûr. Et Séverine est venue ajuster les petits nœuds pour faire des jolies découpes au bout, pour que cela rende tout mignon. Ensuite, j'ai pris un ange pour venir décorer le 3e étage, donc que j'ai replié et que je suis tout simplement allée cacher à l'arrière les roulages pour pas que ça se voit. Souvent, les petits langes, les petites couvertures, les petits plaids, c'est quelque chose d'assez mignon à mettre dans les gâteaux de couche. Là, comme on arrive sur les 2 jours, un lange est plus adapté pour la naissance d'un bébé plutôt qu'une couverture qui n'utilisera pas. Mais ça, c'est au choix et au goût de chacun, bien sûr. Et enfin, en dernière petite note, je suis venue prendre une attache tissu. Si vous avez le prénom du bébé, c'est encore plus mignon. Sinon, vous pouvez mettre petite princesse, petit prince, petit mec, voilà ce que vous voulez. Et j'ai mis une petite paire de chaussons de ballerine. Voilà, trop mignon. Et notre gâteau de couche est terminé. Et je suis plutôt contente du résultat. Family DIY vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Des pouces? Non, c'est l'autre. Des petits pouces vers le haut. À nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez
envie d'un gâteau de couche version garçon ou mixte. Et puis on vous fait des bisous. Et en attendant, rendez-vous sur la chaîne de Céline pour un nouveau Family Day, ouais. Donc, let's go!